parce qu'on a honte en fait. J'étais vraiment perdue, j'avais juste à subir et à fermer ma gueule. Comment il faut trop casser Karen? J'ai subi l'harcèlement scolaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, là ça donne le ton. Habituellement, je vous fais soit des vlogs, soit on parle de différentes expériences de vie. Là, cette expérience de vie, ça fait partie des épreuves de ma vie qui ont pu m'apporter son lot d'expérience, comme je vous le dis souvent. Et là, cette période, elle a été très compliquée pour moi, le lycée. Pour vous mettre dans le contexte, fin de quatrième, vous allez comprendre pourquoi je parle un peu du collège. Fin de quatrième, j'étais encore sur l'île de Ré, dans le collège de l'île de Ré, parce que j'en suis originaire. Et à cette période, mes parents divorçaient. Et à cette période, j'ai suivi, avec mon petit frère, on a suivi ma mère quand elle a déménagé. Et donc, je me suis retrouvée dans le 86, où là-bas, je connaissais quelques personnes, mais pas du tout au collège. Troisième, en soi, les notes, ça se passe bien, plutôt apprécié par mes profs. Bon, en plus, avec le syndrome de la bonne élève, je respecte les règles, j'ai envie que tout se passe bien, d'être mignonne, nanani, nanana. Mais ça plaît pas trop à tout le monde dans ma classe, parce que j'avais quand même de bonnes notes. Ce dont je me rappelle, j'en suis trop fière. Premier trimestre de maths, 19,68 de moyenne. Trop contente. Ça plaisait pas à tout le monde, parce que automatiquement ça fait un peu l'image, la petite intello. Ouais, ça plaît pas à tout le monde. Et une des premières phrases, une des premières choses qui a pu se passer, c'est que je commençais déjà à avoir des critiques, dont une, je passe au tableau en maths pour faire l'exercice, et là, le petit rigolo de la classe, bon, on sait que ça cache pas mal de choses, maintenant je le sais, à l'époque je ne savais pas, mais il a dit, je cite, on aurait dû l'abattre à la naissance. Oui, c'est une phrase qu'on entend très souvent, c'est tout à fait normal de dire ça, et ça ne reste pas du tout ancré dans ton esprit, même des années plus tard. je ne sais pas pourquoi il a dit ça, je pense pas qu'il se rendait compte de ce qu'il a dit, parce qu'on parle... Enfin, c'est horrible comme phrase. Et je pense qu'il se rend pas compte que quelqu'un de fragile, avec une phrase comme ça, aurait pu vraiment vriller. Et des fois, même pour moins que ça, il y a des gens qui se suicident. Là, non, ça n'a pas été mon cas, heureusement, mais... ça a été très compliqué, cette phrase, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui j'en parle avec du recul, mais non, cette période c'était compliqué et ça a commencé où ça allait mal. Je sais que la CPE avait dit à ma mère, elle avait dû parler comme quoi c'était pas la forme parce qu'il y avait des choses qui se passaient et tout. Elle lui avait dit, ah bah ça se voit pas avec Karen parce qu'elle a toujours le sourire. Oui. Ah oui, mais pourtant, je peux te garantir que je pleurais souvent, hein. J'en avais pleuré une fois, il y avait un cours de musique où on devait chanter. J'avais envie de me forcer à pleurer pour que ma mère me dise non, bah t'y vas pas. Mais j'ai même pas eu besoin de me forcer, c'est sorti tout seul. J'étais en panique totale, je voulais surtout pas chanter devant eux parce que je savais qu'ils allaient se moquer de moi et tout. C'était une horreur. Alors déjà qu'à l'époque, à l'oral, j'étais pas à l'aise et tout. Dis la fille qui aujourd'hui fait des vidéos et se filme en story, etc. Bravo Karen, je pense à l'ancienne Karen, j'aurais jamais cru ça. Pour moi, passer à l'oral, c'était une horreur. Face à des personnes qui se moquaient tout le temps de moi et tout, enfin c'était... Je pense qu'ils se rendent même pas compte si là les gens, peut-être qu'un jour ils verront ma vidéo, ils se rendent vraiment pas compte. Parce que la majorité de ceux de ma classe, c'était comme ça. Donc ça, c'est vraiment la partie collège, mais c'est le début de pas mal d'autres choses. Vu que à l'époque, je me pensais timide, réservée, etc. J'étais pas du genre à m'affirmer et j'étais plus vers le bas de la popularité dans la classe que vers le haut. Donc ça, c'est le début. La partie collège. Pour le lycée, donc il y avait deux lycées dans la ville principale où on allait pour la suite. Le peu d'amis que j'avais pu me faire sont allés dans le second lycée. Donc j'arrive déjà dans le lycée où vraiment c'est là où t'es avec les plus grands, tu te sens tout petit, puis alors moi je me sentais vraiment nulle, confiance en moi, estime de moi. C'était vraiment en dessous de zéro. Et je me suis retrouvée en plus, j'étais en seconde SI-SVT, donc sciences d'ingénieur, sciences de la vie de la Terre. Donc sciences d'ingénieur, vous imaginez bien, encore plus à l'époque, parce que là on parle de 2007, 2007, 2008, 2009, il y avait essentiellement des garçons, il y avait 30 garçons et 3 filles. Et là c'est là où ça a commencé, où en fait j'ai commencé au bout d'un moment à être plus souvent absente parce que ça me rendait malade d'aller à l'école. Rien que d'imaginer d'aller à l'école, ça me stressait comme pas possible. Ça me donnait envie de vomir, voire je vomissais. J'étais vraiment pas bien, sachant qu'en plus, parmi les deux filles de la classe, j'étais amie avec une d'abord qui avait un petit copain et qui passait... En fait, donc on allait manger et après on se plaçait dans le couloir principal où tout le monde, mais tout le monde passait, tout le monde pouvait nous voir. Donc eux ils s'embrassaient et moi j'étais à côté. J'attendais. Et là, je regardais dehors par la fenêtre, les gens qui passaient. Je regardais dans le couloir et je passais mon temps à ça. Je faisais que ça parce que je savais pas quoi faire d'autre, j'avais pas d'autres amis. Je voulais pas être toute seule, donc je préférais être malheureuse avec des personnes que toute seule et être mieux. Oui, oui, j'ai vécu ça, vous imaginez? Moi qui aujourd'hui vous dis d'être épanouie, vaut mieux penser à soi, d'être dans une situation où on se sent mieux que d'être entouré de personnes avec qui on n'est pas bien, ou ça nous descend. Je parle en connaissance de cause. C'était horrible et je me rappelle d'une fois où je passe dans un couloir et il y a une meuf avec une autre meuf, elle fait « Ah mais c'est elle la chandelle !» Allez, et que des trucs comme ça, j'ai que des remarques, les garçons de ma classe me faisaient tout le temps des remarques parce que j'étais tout le temps absente et tout. Ça a commencé comme ça en fait.
Ça a commencé comme ça et c'est vraiment j'étais malade d'aller à l'école. Je ne pouvais pas. C'était une horreur pour moi. Ah oui, à savoir que le dernier mois donc le mois de juin, je ne suis pas du tout allée à l'école, pas du tout allée au self. Le matin, je prenais pas de petit-déj. Des fois à 10h, si vraiment j'avais faim, j'allais m'acheter un paquet de gâteaux dans la petite épicerie qu'il y avait dans le coin. À midi, je voulais surtout pas aller manger toute seule, donc je n'y allais pas, donc je ne mangeais pas. Je passais mon temps des fois à pleurer, ou alors j'allais en perme faire mes devoirs, ou des fois je cachais parce qu'on n'avait pas le droit mon MP3, pour ceux qui ont connu. Et je passais mon temps toute seule, soit à cacher que je pleurais, à faire mes devoirs, ou à faire des poèmes plus souvent pas très joyeux. J'en ai retrouvé, et si vous avez vu mon IGTV, vous allez reconnaître ce porte-revue. La dernière partie d'un poème, c'était « Mon cœur s'enflamme pour ce monde sans âme, sortez vos armes, qu'on me plante la lame ». C'était très joyeux. Et ça, c'était rien. Il y a un poème, je me rappelle, qui était encore plus pas joyeux. Et donc, ouais, j'ai passé mon temps comme ça à pas être bien. Sinon, je vais vous mettre des photos de l'époque, il y a sur les trois années. Mais je respirais pas la joie de vivre, à part des fois où peut-être, si je sortais et que là, je m'apprêtais un peu plus, là, ça allait mieux. À savoir qu'au tout début de... J'avais 16 ans et demi avec mon premier copain. Enfin, mon premier tout, ça n'a pas trop aidé parce que c'était pas une relation saine. Puis ça allait pas bien dans mes relations familiales non plus. Donc ça a été un cumul, mais ça a été un cumul. Donc après, il y a la première et la terminale. Alors je me rappelle pas de tout exactement pour les dates, mais alors là, j'étais extrêmement absente. Le nombre de demi-journées d'absence, c'est incroyable à quel point j'étais absente et je vomissais. Rien qu'à l'idée d'aller à l'école. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de camarades qui se moquaient du fait que j'étais tout le temps absente. Et il y avait tout le temps des remarques et tout. Pour le midi, là ça s'est un peu mieux résolu parce que pour manger à midi, du coup j'allais avec la troisième fille qui était cataloguée intello, qui était très calme, etc. Et en fait, à midi, elle mangeait pas au self, elle habitait pas loin. Donc du coup, c'est sa mère qui venait nous chercher et je mangeais chez eux. Elle m'a extrêmement aidée. Enfin, je sais pas comment j'aurais fait sans elle, sans sa mère et tout, parce que ça me permettait de souffler. Ça m'a vraiment permis de souffler. Donc je vais pouvoir vous lire des extraits de forums, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, etc. On avait créé un forum pour pouvoir communiquer nos devoirs, etc. Sauf que, vous connaissez aujourd'hui les réseaux sociaux, malheureusement, l'harcèlement scolaire ne s'arrête pas à l'école, mais continue sur les réseaux. Et ben là, c'était la même chose avec le forum. Pour eux, ce sont des petites phrases. Je vais vous les lire. J'ai pas voulu les relire toute seule parce que en fait, j'ai voulu commencer, mais j'ai vu comment ça réagissait. Je vais vous les afficher en même temps. Voilà, genre. Franchement, dès de sa phrase, elle se vante d'être malade. C'est une phrase, mais c'est qu'il n'y en avait pas eu qu'une et c'était tout le temps en fait. À chaque fois que j'arrivais, il y avait tout le temps des remarques. Mais attends, c'est une grippe spéciale, elle revient chaque fois qu'il y a cours et pendant les vagues ça passe. Sérieux, elle, Karen, était pas forcément beaucoup appréciée dans la classe avec ses absences, mais bon, ça passait. Mais c'est clair que là, c'est trop un manque de respect vis-à-vis de l'intello, on va l'appeler comme ça, je suis désolée pour elle, mais c'est pour pas dire son prénom. Moi aussi, je dis bravo l'intello, j'espère que t'auras une super note, en tout cas tu le mérites. C'est sûr que 3 fois la grippe, au bout d'un moment, faut faire quelque chose. Mais une fois qu'elle aura eu toutes les maladies 2 ou 3 fois, elle sera bien obligée de revenir. Bisous à tous. Désolée de dire ça, mais quand elle aura eu 2 ou 3 fois chaque maladie, ça sera les grandes vacances. Moi je dis bien envoyé, encore félicitations à l'intello et aussi à un garçon qui s'est dévoué pour l'ordi. Pour que je vous donne le contexte en fait, donc le TPE, on le faisait à 2 avec l'intello. J'ai été extrêmement malade le jour où on devait faire la présentation, donc je pense que gros stress, machin et tout, enfin bref, il y a eu tellement de choses. Tout au long de l'année, j'avais tout le temps des remarques, je supportais pas vraiment d'aller à l'école, enfin d'aller au lycée. Dès qu'on arrivait devant la salle, moi j'allais au bout, je voulais surtout pas me mêler aux autres, je sentais que des regards, je me sentais pas bien, j'étais vraiment au plus mal. Et en fait pour le TPE, j'ai été malade et je me suis dit, bon bah voilà, une des deux est malade, ils vont pas faire le TPE. Sauf qu'ils ont fait faire le TPE quand même à l'autre fille, donc à l'intello. Et en fait, c'est un garçon de la classe qui cliquait pour faire passer les diapos pour qu'elle puisse faire sa présentation. Et donc du coup, là tout le monde a été contre moi. Même les profs, je me rappelle, m'ont baissé la note parce que j'étais souvent absente les jours où il y avait les heures consacrées au TPE. Sauf que j'étais peut-être pas en cours, mais je travaillais depuis chez moi, j'envoyais des infos à cette fille, ils étaient pas là, et en fait même là je me sentais pas soutenue, de dire mais enfin bref, voilà. Donc il y a eu ça. Donc ensuite, 29 février. Moi je dis bravo l'intello car elle y a été toute seule et c'est pas dégonflé. No comment Karen. Ah oui, ça c'était le garçon qui était in love de la fille. Que tu sois souvent absente, c'est ton problème, mais là que tu laisses tomber l'intello, c'est vraiment dégueulasse, alors qu'elle t'invite à manger chez elle le midi, qu'elle t'aide pour les devoirs et j'en passe, va être gentille, rien à rajouter. Félicitations à l'intello qui a eu le courage de passer toute seule pour un temps de passage égal au double, voire triple de nous, avec la moitié du contenu qu'elle n'avait que peu apprise et qui a dû répondre à toutes les questions des examinateurs. Et mardi, il y a contrôle de maths, attends un peu encore. J'ai aussi entendu, vu le nombre de fois où elle a la grippe, elle devrait se faire vacciner. Mais merci, mais t'inquiète
t'inquiète, tout le monde l'aurait fait sauf une. Bon, messieurs, dames, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, félicitations, l'intello, j'espère que t'auras une pure note. Mais comme l'a dit notre prof de français, c'est trop facile de se liguer à plusieurs pour se mettre contre une personne. Je veux pas la défendre, mais bon, je trouve qu'il faudrait arrêter de se défouloir. Bien sûr, c'est pas pour ça que je vais vous empêcher de penser librement, mais imaginez-vous, voyant tous ces commentaires contre vous, je pense que c'est... J'avais oublié. Et en plus, je vois qui c'est, je comprends, ce mec, il a souvent été super sympa. Mais imaginez-vous, voyant tous ces commentaires contre vous, je pense que ça ferait plaisir à personne. Donc je veux bien que l'on dise ce que l'on pense, mais il y a des limites à tout. Et je pense que là, ce n'est plus l'expression, mais de la méchanceté pure et simple. J'espère que vous comprendrez. Je partage entièrement votre point de vue, mais là, pour moi, je trouve ça vraiment trop méchant, même si je sais qu'elle a tout fait pour le mériter. Je trouve que ça se fait pas. À savoir que tous les élèves de la classe avaient accès à ce forum. Salut. Ah oui, bah c'était ça. C'était chaud, mais bon, on verra bien la note, surtout pour celle qui est passée toute seule. Ouais, on ne demandera pas avec qui, hein. Là, c'est vraiment abusé, et c'est pas sympa ce que tu viens de faire. Je dis rien sur ce, bonsoir. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais vous comprenez. En fait, ce qui est chiant, c'est que... Alors, je comprends, ils se sont dit, bah d'accord, elle, c'est horrible ce qu'elle a fait, mais j'étais malade. Et moi, quand on a appelé, je me suis dit, bon, bah, ils vont pas la faire passer. Enfin, là c'est pas juste pour elle. L'autre personne n'est pas là, ils vont pas la faire passer. Et je n'ai pas décidé de ne pas y aller en disant, c'est bon, elle se démerde. Mais alors, pas du tout. Et en fait, ils se sont tous ligués contre moi parce qu'ils ont pas pris de recul, ils sont pas remis en question, ils ont pas cherché à comprendre. Personne n'est réellement venu me voir pour me demander vraiment de se dire écoute, t'es quand même souvent malade, alors, t'es sûr que tout va bien, enfin c'est quand même étrange que tu sois aussi souvent malade, c'est pas je suis pas là pour venir te critiquer, c'est que t'es sûr que tout va bien, ça se trouve j'avais une maladie grave, hein, mais personne s'est posé la question, enfin à part en rigolant. Lundi 17 décembre. PS, on aura pu remarquer certaines absences. Pourquoi tu mets absence au pluriel? Et au passage, moi aussi j'étais malade aujourd'hui et je suis venue quand même. Là on repart du TPE. Putain. Ah, c'était le début du reste. Oui, alors là, j'y croyais pas du coup du TPE, mais c'est du n'importe quoi là. La planter toute seule comme ça, c'est honteux. Et puis le même coup pour le CJS, bravo. Ça, je me rappelle pas. Ah ouais, putain. Alors là, c'était dans le chat, donc j'étais pas dessus, mais en fait, j'avais screené parce que je suis tombée dessus quand il parlait. Là, c'était le soir, apparemment. Comment il faut trop casser Karen MDR? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Mais là, il y a écrit le 30 novembre 2007. J'ai pas tout screené. Oh, la piscine. Ah oui, donc en première, on avait piscine. Et en fait, à savoir que la piscine, j'ai jamais fait piscine. En fait, soit j'étais malade. Une fois, j'ai failli y aller, j'étais prête et tout, mais le prof n'était pas là. Et une autre fois, je devais y aller, et le matin, j'ai hurlé de joie. Parce que je suis allée aux toilettes et j'ai vu que j'avais mes règles. Quand on avait nos règles, on avait le droit de pas faire piscine. J'ai hurlé de joie. Vraiment. Tellement j'étais heureuse de ne pas y aller. Pas parce que... Bon, déjà, je trouve ça... Enfin, bon, bref, pour moi, on devrait pas forcer les gens à se mettre en maillot de bain quand on n'est pas à l'aise avec soi et tout. Bon, bref, ça, c'est autre chose. J'y suis jamais allée. Soit j'y étais pas, soit j'étais dispensée. À partir du 21 novembre. Et en fait, c'est que fin décembre, j'étais extrêmement malade. J'ai eu, je crois, pendant 1 semaine et demie ou 2 semaines et demie, j'ai eu grippe et ensuite angine blanche. Et en fait, parmi l'un de ces mecs, il y en a un, il me taillé. Sauf qu'il savait pas que j'en chiais. J'étais rouge, je ne pouvais plus, je pouvais pas avaler, j'avais mal. Je devais dormir dans le salon pour pouvoir aller aux toilettes, pour cracher quand j'avais besoin, pour pouvoir boire sans faire du bruit et tout. Donc je dormais dans le salon, enfin je dormais. Je ne dormais pas. Le canapé était ouvert pour que j'y dorme, mais j'arrivais pas à dormir. Et du coup, je sais qu'une fois, donc là je l'ai pas, mais une fois en pleine nuit, genre à 2h du mat, je m'étais connectée pour voir ce qu'il y avait d'écrit, parce que même si ça fait mal, tu vas vérifier. Et il y en a un qui avait critiqué, ouais, elle se dit malade et tout, mais c'est qui était connecté à 2h du mat? Et en fait, ça a été comme ça tout le temps. Et là, il y a une des meufs qui met, c'est n'importe quoi, t'es toujours absente et au passage, c'est pas parce que t'as des médocs que t'es forcément malade à crever. Après, je dis pas que t'as pas une angine, mais bon, tout ça en 1 semaine et demie, c'est un peu exagéré en sachant que l'année dernière, il paraît que t'as loupé la moitié de ton année, faudrait pas trop exagérer. Et au passage, si tu veux savoir ce qui se passe avec les blocus de la semaine dernière, t'avais qu'à être là, parce qu'il y en a qui ont plus de problèmes que toi et qui se plaignent jamais. Voilà. Après, dit comme ça hors contexte, même j'ai pas pleuré. Ça va mieux apparemment. Enfin si, j'ai pleuré juste avec le message du gars. Mais j'étais constamment comme ça en fait. Et du coup, dès que j'allais en cours, je savais pas quelle sauce j'allais te manger. Je rajoute juste ça parce que j'ai eu accès en fait au forum. Je vous montre ça. J'ai répondu à un message, donc le mec en fait c'est le délégué. Je crois que j'étais un peu vénère. Non, rien du tout d'après ce que vous dites. Donc je vois pas pourquoi je devrais te parler. Je peux dire ce que je veux, vous me croyez pas. À peine il y en a qui vous racontent des trucs, vous croyez les autres. Il y a quelqu'un qui vous a sûrement raconté que soi-disant quand j'étais absente l'année dernière, je jouais aux Sims alors que c'était faux. Et là c'est toujours faux. Je suis toujours malade. J'ai vu le médecin hier et il m'a prolongé mon arrêt de lycée car ça s'était aggravé, mais bon, je dois sûrement inventer. Je m'éclate de trop, ça fait plusieurs jours
que j'ai pas mangé, que j'ai pas dormi, j'ai perdu du poids à cause de ça. Hier j'étais vraiment pas bien, ma mère a été limite à m'emmener à l'hôpital, mais ça je suppose que c'est plus que faux. Elle doit exagérer ma mère, je pense que oui ça doit être ça. Il y en a qui disent que je me plains alors que si j'en avais parlé, c'est qu'on en avait parlé en premier. Et que j'avais expliqué, mais bon, ça sert à rien. On fait même attention quand j'étais à 4h du mat sur le forum. J'y étais car j'avais pas dormi de la nuit et que je m'emmerdais grave. Surtout qu'en plus, quand t'as mal, c'est encore plus chiant. Donc je suis allée voir mes mails et sur le forum, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre? Je sais pas, faudrait demander à la classe SSVT de me trouver d'autres trucs, vu que vous êtes tellement fort pour ça. Bon voilà, je t'ai inventé plein de trucs à raconter pour continuer de se foutre de ma gueule. Je me rappelais pas de ça. Et juste dans le forum, qui est assez amusant, ironique, c'est qu'il parle du fait que l'année d'après, on va être mélangé avec les SI pour la terminale S. Et tout le monde dit « Ah non, pourtant on est une super classe, on s'entend tous trop bien et tout et tout. » Voilà. C'est assez ironique dans un sens. Et en fait, ça n'aidait pas le fait que je sois absente parce que ça engrenait encore plus de trucs. Je sais qu'un des profs, le prof de sport, m'avait dit, en gros, il me l'avait pas dit méchamment, mais que ça aidait pas en fait que je sois absente pour, enfin, je sais plus comment il a dit, pour me lier d'amitié avec les autres, enfin que ça aidait pas, mais alors il a voulu bien faire, hein. Sauf qu'il a pas cherché à comprendre pourquoi j'étais aussi souvent malade. L'infirmière, j'y allais souvent, elle pensait que je me faisais vomir et tout, et j'avais oublié que j'avais vu une psy à ce moment-là. Je l'aimais pas du tout. Je sais pas pourquoi ça passait pas avec elle. J'avais dû lui parler genre 1 ou 2 fois. Et en fait, elle a dû dire bah, c'est bon en fait. En fait, personne voyait que j'allais au plus mal. Mais vraiment. Vraiment, 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 vraiment. J'avais des pensées noires, je me demandais pourquoi je vivais, à quoi ça servait. Je me sentais obligée d'aller à l'école alors que j'étais au plus mal. On avait montré ce forum même au remplaçant de la directrice adjointe parce qu'elle avait pris la place du directeur. Et le mec nous avait dit, donc c'était à l'époque, donc depuis je crois que ça a changé, mais il nous avait dit, le problème c'est que tu peux pas porter plainte parce qu'il n'y a pas de menace de mort, il n'y a pas de... Entre guillemets, ce sont juste des personnes qui te critiquent. Donc ouais, je crois qu'aujourd'hui ça a changé. Mais à l'époque ça n'existait pas. Et en fait, clairement, les gens ils avaient le droit de m'insulter librement sur internet et moi je pouvais rien dire parce que c'était pas des menaces de mort. Et j'avais qu'une envie, c'était de me casser. J'en avais parlé à la directrice, vous regardez les cours à distance. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, je crois que ma mère n'a pas poursuivi, mais bon bref, ça c'est un autre chapitre, c'est un autre élément dans ma vie. Et je me sentais obligée d'aller à l'école et après en terminale, je me rappelle qu'un des garçons, genre quand la prof faisait l'appel, il y a personne d'absent aujourd'hui, et il y en a un souvent il faisait si, il y a Karen. Ah non, elle est là. Bon, c'était un peu le mariole de la classe aussi. Mais je suis sûre qu'il se rendait pas compte que moi, ça me faisait mal. Parce que c'était tout le temps comme ça, en fait. Les filles qui venaient me voir pour comprendre, ouais, t'es tout le temps absente, nanana. Les regards, les chuchotages, putain. Et alors par contre, quand j'étais en classe, j'arrivais à entendre les trucs, c'était horrible. Parce que je voulais rien louper. En fait, ça me faisait mal, mais je voulais surtout pas louper ce qu'on pouvait dire sur moi et tout. Alors, regard des autres, ça a été très, 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 très compliqué pendant très longtemps. Et c'était une horreur pour moi. Le premier mois de terminale, vu que je ne voulais pas manger toute seule et que la fille, donc celle que j'appelle l'intello, elle était plus dans ma classe, je voulais pas manger toute seule, je pouvais pas manger avec elle chez elle, du coup, je me ramenais des sandwichs. J'allais au second, troisième étage, normalement j'avais pas le droit, je m'enfermais dans les toilettes et je mangeais dans les toilettes en espérant qu'il n'y ait pas une technicienne de surface qui passe parce que j'avais pas le droit. Alors moi j'aimais pas ne pas respecter les règles et je pleurais. Du coup j'appelais des fois mon copain de l'époque au téléphone, j'avais pas appel illimité, j'en avais fait des factures téléphoniques laisse tomber. Il me soutenait pas parce que bon bref c'est mon copain de l'époque et c'était pas un mec qui me correspondait mais pas du tout. C'était horrible, je passais mon temps à pleurer. Et après, j'ai commencé à me faire des amis, et là ça a été mieux. Bon, il y a eu d'autres épisodes et d'autres trucs qui ont fait que, où j'ai pu être absente, j'ai pu être dispensée de sport parce que je m'étais fait une entorse à la cheville. Je sais qu'une fois j'ai été absente à un concours de sport noté, le prof m'avait mis 0,5. Moi, ce prof m'aimait pas, je l'aimais pas. C'était un prof qui était pas du tout agréable avec les élèves de toute façon. Je pense que ce métier, il le faisait pas par passion, malheureusement, mais c'était une horreur pour moi. C'était vraiment une horreur. C'était invivable. Du coup, je n'ai pas eu mon bac, mais c'était pas étonnant. Et au final, tant mieux parce que ça m'a permis de revenir. À l'époque, en fait, à mes 18 ans, je suis partie de chez ma mère, je suis retournée vivre chez mon père. J'ai fait ma seconde année de terminale à La Rochelle, j'ai retrouvé des amis du coin, je me suis refait d'autres amis. Enfin, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont pu être soit mes meilleurs amis, ou mes copains, ou dans mes relations en tout cas. Donc je regrette pas du tout. Je sais que ça a été utile, c'était nécessaire. Si j'étais pas allée dans ce lycée, j'aurais peut-être eu mon bac et je ne serais pas revenue passer mon bac sur le doré et j'aurais pas rencontré des personnes merveilleuses et voilà. Mais aujourd'hui j'arrive à vraiment en parler autrement, mais c'était vraiment horrible. Il y a un autre sujet, je vous expliquerai un peu plus ce que j'ai caché quasiment à tout le monde. Il y a peu de personnes qui sont au courant. Je vous ferai peut-être une autre vidéo, sinon ça va vraiment être trop long encore. Si vous subissez des... Même là, c'est même pas taper, toucher, ce sont que des mots, ce sont que des remarques, ce sont que des regards.
peut-être. Sauf que c'était constamment, je me sentais pas écoutée ni entendue. Donc si vous pouvez faire quelque chose parce que vous êtes dans le personnel de l'école, s'il vous plaît, enfin, vous voyez ce qu'il est possible de faire, mais posez-vous des questions. C'est pas normal d'être autant absente. Et si vous voyez qu'il y a des problèmes avec d'autres élèves, essayez de ne pas critiquer. Je sais, je pense que je l'ai fait aussi, de mettre quelqu'un à dos, etc. Mais essayez de ne pas participer. Parce que je vous assure que j'aurais vraiment aimé qu'on m'aide à ce moment-là. Je me sentais pas du tout soutenue, je me sentais pas écoutée. Je sais qu'un des CVE avait été super sympa, il avait essayé de comprendre parce qu'il voyait bien que c'était pas normal que je sois aussi souvent dispensée. Il est pas allé plus loin, mais bon, c'était à l'époque et il a fait avec ce qu'il avait. Hein. Mais bon, il a essayé de savoir, mon prof de français en seconde aussi, il a essayé de comprendre, mais les autres non. Et je vous assure que j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. J'en pouvais plus. Et j'avais des pensées où j'avais envie que ça se termine tout court. Mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Et c'était tout le temps, comme ça, tout le temps. Plein de remarques, plein de mots, comme j'ai pu vous lire, Et là, c'est qu'une partie, il y en a eu plein. Mais c'était tout le temps. Tous les jours, j'avais peur de ce que j'allais pouvoir lire sur le forum. Tous les jours, j'avais peur de ce qu'on allait me dire. J'en avais marre de voir tout le temps justifier que j'étais malade. Et oui, j'étais très très souvent malade. Enfin, du coup, ouais, je pense que c'était la moitié de l'année presque pour la seconde. En première, je sais pas, je crois, j'ai un souvenir de 40 demi-journées par trimestre. Mais c'est énorme. 40 demi-journées, ça fait presque 20 jours par trimestre, ça fait presque un mois entier à chaque fois. Mais c'est possible. J'étais tout le temps absente. Tout le temps. Et pourtant, à l'époque, j'aimais l'école, mais bon. Voilà, donc voilà, si vous subissez ce genre de choses, appelez enfin je vais vous mettre des trucs, mais faites-vous aider. C'est pas normal qu'on vous critique, c'est pas normal qu'on vous fasse des remarques sur les réseaux sociaux, par message, ou sur, maintenant je pense qu'il y a TikTok, des trucs comme ça. C'est pas normal. Vous avez le droit de demander de l'aide, et si c'est vraiment trop dur, vous faire accompagner par un psy, voire de changer d'établissement, et c'est pas votre faute si vous devez changer d'établissement, parce qu'on a honte en fait. Je crois que j'en ai très vite parlé. Heureusement, j'ai quand même cette capacité de quand même en parler, heureusement. Jamais je pourrais revivre cette période. C'était vraiment très dur pour moi. J'aurais aimé avoir de très bons souvenirs de cette période-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais comme je vous l'ai dit, au final, ça m'a apporté de passer une autre année à La Rochelle, et ça m'a apporté beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Je regrette pas, mais je voudrais jamais le revivre. Plus jamais. J'étais tellement pas alignée avec moi-même, j'avais tellement pas confiance en moi, enfin... Je me sentais pas aidée, je savais pas ce que je devais faire, je savais pas vers qui me tourner, j'étais vraiment perdue et on devrait pas ressentir ça. C'est pas normal qu'on nous apprenne pas ça. C'est pas normal qu'à l'école on nous éduque juste à apprendre des cours et à juste avoir un diplôme. Juste, je m'entends quand je dis ça, mais j'avais la sensation d'être laissée là-dedans. J'avais pas le choix, j'avais juste à subir et à fermer ma gueule et à survivre. Et c'était une horreur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller voir l'IGTV, là où je partage un texte qui est très parlant. Je pourrais vous refaire des vidéos là-dessus, parce que je pourrais vous partager d'autres textes, je pourrais vous donner plus de détails. Ça a été très très compliqué, accumulé, comme je vous le disais, avec le copain qui me correspondait pas, avec des choses familiales, bref, bon, ça a coupé. Je pense que il est temps que j'arrête cette vidéo. Mais bon, bref, il y aurait pas mal de choses à dire. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé réellement à travers mes émotions, mais parce que je pense que j'ai pris plus de recul qu'à une époque, donc du coup j'arrive à vous en parler presque sans pleurer. Non, ce qui m'a vraiment, voilà, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me sentir pas aidée et de me sentir forcée d'y aller. Parce qu'en plus j'aime pas quand on m'impose des choses et ne pas avoir le choix, donc la vraie Karen à l'intérieur, je pense qu'elle s'est bouillonnée et devait dire mais ouvre ta bouche quoi. J'étais tellement pas moi-même, enfin voilà, quand on revoit cette photo de moi à 18 ans, j'étais en dépression, enfin, je suis sûre que oui, je devais être en dépression, enfin bref. Voilà, une petite story time très très positive, dans le sens, il y a la positivité, ça m'a beaucoup appris, hein, mais 3 années, hein, c'est long, c'était horrible. Enfin, 3 années, voire 4 si on compte un peu le collège. C'était sympa. Donc l'harcèlement scolaire, il y a différentes formes. Ça peut être des mots face à la personne ou dans son dos sur les réseaux. Ça peut être le fait de frapper, ça peut être le fait de toucher, ça peut être racketter, ça peut être... Il y a plusieurs formes et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc encore une fois, faites-vous aider. Ne participez pas. Ça vous donne l'impression de faire partie des plus populaires et de... Non. Si vous êtes à plusieurs à aller aider la personne, ben les autres vont pas continuer. Parce que il y a tellement de choses derrière ça. Et beaucoup de choses psychologiques, là ce serait trop long d'en parler, mais bon, bah sur ce, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, plus joyeuses aussi. Si vous avez envie de partager, de dire certaines choses par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Moi je vous fais de gros bisous, mais surtout, jouissez de votre vie.